chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Yeah. De torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous supporte plus. On n'a plus peur du pas, et sur la poitrine, car on n'a pas d'âge, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout, tire sur la poitrine. Tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa couleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. La révolution est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise des nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et armes serrés. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Le peuple a son armée, fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons à lion surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Le mec engagé, prêt à tout faire péter, les soldats décidés. T'as voulu la guerre, T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est tout faire, yes. Les blessures, les peines, les colères, yes. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Voilà, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'était juste la chanson pour la mise en bourse, pour rappeler ce qui nous unit, pour rappeler ce qui nous a fait se lever, pour rappeler que quel qu'en soit le temps que ça prendra, on ne baissera pas les bras, pour rappeler que c'est le non au hold-up qui est notre leitmotiv, pour rappeler que c'est le changement qui nous met dans les rues, et pour dire encore à ceux-là qui croient qu'ils peuvent fermer la bouche des Camerounais que vous ne pouvez pas le faire. Parce que nous sommes déterminés. La détermination est à son grand maximum. Donc voilà, je vais pas être très longue. Parce que vous savez, souvent, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. À un moment, ça coupe, mais bon. Du coup, je vais pas être longue. Je vais juste parler de ce qui s'est passé ces derniers temps. Vous avez constaté que nous avons appelé, nous avons suivi l'appel, autant pour moi, de Konas Nana et Stevie Sam concernant les états généraux de la révolution.
Parce qu'il était temps. Il était temps, en fait, qu'on essaie de s'asseoir, qu'on essaie de parler, qu'on essaie de vivre, de respirer, de voir uniquement Cameroun, en fait, parce que ça allait dans tous les sens. Voilà, les gens oubliaient même le pourquoi ils sont debout. Les gens ne savaient même plus ce qu'ils doivent faire. J'ai l'impression que tellement les gens étaient oisifs qu'il fallait inventer des choses à faire, alors que non. Il fallait juste qu'on se reconcentre sur ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire quoi? Regarder droit au Cameroun, chasser le dictateur. Il paraît que quand on prononce son nom, on ferme les pages. J'ai essayé de... Ça va être dur de ne pas prononcer son nom, mais vous savez de qui on parle quand on parle dictateur, vous savez de qui on parle quand on parle de Bivondo. Donc voilà, on va essayer de s'habituer à ces termes-là maintenant parce que ils sont en connivence avec Facebook, ils sont en connivence avec les services secrets, les informaticiens. Voilà, très très futés. Ils ont payé beaucoup de services pour qu'on bloque nos comptes parce que beaucoup d'Amazon, beaucoup de révolutionnaires ont vu leur compte bloqué à cause voilà, de ce qu'on est en train de faire. Mais sachez que vous ne pouvez pas nous museler. Pendant longtemps, vous avez fermé l'information, vous avez enfermé l'information au Cameroun. Les Camerounais ne savaient pas ce qui se passe dans leur pays. Les Camerounais étaient renfermés, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui, on vous dit non, c'est fini, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez pas nous fermer la bouche au Cameroun. Vous venez encore nous fermer la bouche sur les médias sociaux. C'est pas possible, ça va pas se faire. Donc, sachez que quel qu'en soit ce que vous allez faire, nous sommes en résistance. Et la résistance ne court pas. C'est la course de l'enfant qui commence au matin. On est là. Vous voyez, je n'ai même plus la voix parce qu'on a fait un travail formidable à Bayreuth dernièrement. C'était 2 jours intenses. C'était 2 jours Cameroun. On a voyagé sans décoller. On était assis à Yaoundé, Douala, Bafoussa, Maroua, Limbe, Kumba, sans prendre le vol. On était vraiment inspirés par les ancêtres et on a fait ce qu'il y avait à faire pour le Cameroun. On a pensé Cameroun, on a respiré Cameroun, on a mangé Cameroun. On s'est assis, on s'est regardé entre nous. On s'est mis à rire. On a dit, mais attends, finalement, qu'est-ce qui nous prenait? Est-ce que le démon d'Etoudi, n'a pas versé sa potion magique ici pour nous diviser, pour nous faire qu'on oublie même de pourquoi on est debout, parce que sa spécialité, c'est diviser pour mieux régner. Est-ce qu'il n'est pas venu parmi nous mystiquement pour nous dire que, mais finalement, mon frère, j'ai même fait ça pourquoi? J'ai même dit ça pourquoi? Alors que l'imbécile est là, il continue à vivre sa vie tranquillement. Alors que des milliers de Camerounais ont mis espoir en nous. Ils sont là, ils ne pensent qu'à nous. Tout leur espoir, ils ne peuvent pas parler au Cameroun. Nous sommes la voix des sans-voix. Pourquoi est-ce qu'on doit prendre ces voix-là pour faire ce qu'il ne faut pas faire? Pourquoi est-ce qu'on doit prendre cette voix-là qui est précieuse, ce petit temps qu'on a là, pour aller se disperser dans des histoires qui ne valent rien? Pendant ce temps, celui qui nous met dans la misère totale est là. Il vit sa vie tranquillement avec sa famille. C'est de ça qu'il était question. Et on a parlé. Et j'ai dit encore merci. Merci Stevie Sam. Merci Collins Nana. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci le commandant Kamal, le commandant Niat, le général est chez nous, le général Wanto. Tous ceux qui se sont déplacés, le doyen, merci à tout le monde, à Léopold. Merci. Vous avez honoré la nation Cameroun. C'est pas pour vous que vous avez voyagé. C'est pas pour vous. Vous êtes partis. Vous avez été animés par le Cameroun. Le Cameroun vous a guidé, le Cameroun vous a fait revenir. Et nous sommes en train de respirer Cameroun. Ce que nous sommes en train de faire en ce moment, c'est de regarder droit au Cameroun. On n'a pas le droit de dévier nos regards. Donc tous ceux qui veulent venir pour nous distraire, je vous ai dit depuis hier que ma page est sur blocage automatique des faux commentaires. Tous ceux qui viennent commenter un genre là, je vous bloque. Qui que vous soyez, je m'en fous. Donc maintenant là, la révolution, la résistance est dans sa phase d'accélération. Et nous avons mis sur pied le train de la... Donc nous avons encore redémarré parce que, vous savez, quand on a commencé la révolution au début, c'était le train de la révolution. Il fallait qu'on essaye de nettoyer le train. Parce que même la voiture que vous avez à la maison, souvent la voiture a les problèmes. Souvent le moteur a les problèmes. Il y a les problèmes d'huile de frein, les problèmes d'huile de moteur, les problèmes de ceci, de cela. Le train de la révolution qui était en marche depuis longtemps, avec ces petites pannes-là, on s'est arrêté. Raïssa a dit, bon, il n'y a pas l'huile de moteur. Le général, le commandant Kamo a dit, bon, l'huile de frein, il faut qu'on ajoute. Le commandant Niat a dit, bon, il faut qu'on serre encore un peu l'accélérateur. Voilà, Stevie a dit ceci, Léopold a dit cela, Caroline a dit cela. Donc, vous voyez, on a un peu essayé de vidanger. On a vidangé la voiture. On a remis tout à neuf. Là, maintenant, nous sommes dans une phase vraiment où il ne faut même pas
qu'un gremier essaie de venir dire qu'il va se mettre devant nous parce qu'on va écraser le gremier. À l'heure, si on n'est pas là pour blaguer, la révolution est en marche. Nous avons sur nous l'espoir des milliards de Camerounais. Nous avons sur nous l'espoir des milliards de grandes-mères, des grands-pères, des papas, des mamans qui pensent à la diaspora et qui sont fiers, qui se disent que oui, grâce à ces enfants-là, une fois nous serons entendus. Alors il n'est pas question que nous perdons le temps dans des histoires inutiles. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les états généraux se sont très bien passés. Nous sommes arrivés à une étape où nous avons compris. Rien que la reconnaissance, et tout est au calme. Vous avez vu, la toile est calme. Je ne vais pas trop vous parler des états généraux parce que ce n'est pas mon rôle. Nous avons des porte-paroles. Tout est respecté dans la révolution. Chacun est à son poste. Nous avons des porte-paroles en Europe, le porte-parole des États-Unis qui doit communiquer en ce qui concerne tout ce qui a été fait et tout ce qui doit être fait. Moi, je viens juste ici, là, pour vous dire merci à tous ceux qui étaient là, pour dire merci à nos frères qui ont mis de l'eau dans leur verre pour qu'on essaye d'arrêter la main pour aller tout droit vers Etoudi. J'ai dit merci à tous ces non-nèmes qui ont soutenu le projet. J'ai dit merci à tous ces papas, tous ces mamans qui nous ont encouragés. Que merci, allez-y les enfants, nous sommes derrière vous. Continuez à croire en nous parce que nous avons nettoyé le moteur, nous avons mis même un moteur neuf. Pour vous dire vrai, on a acheté le moteur neuf pour mettre dans le train de la révolution. Donc c'est en train d'avancer. Maintenant là non, ça va seulement s'arrêter de gare en gare. Le passager qui veut monter dans la gare monte. Donc maintenant là le train est neuf. La personne qui veut prendre le train attend à la gare prochaine, il monte. C'est tout. La révolution est en train d'aller nayo. Les choses ont été réglées. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, à tous ceux-là qui veulent un peu embrouiller, raconter les bêtises, on n'a plus le temps. On est passé à la vitesse supérieure. On a été réglé à Bayern. Les choses ont été faites à la grande dimension. Donc maintenant, là, il faut que vous respectez cet état des choses et que vous respectez les combattants que nous sommes. Que vous voulez ou pas. Moi, en ce qui me concerne, c'est blocage automatique sur tout le monde. Dès que tu viens, tu commences à raconter les pète-pète, un genre, je te bloque. Parce que même nos langages est contrôlé. Hein. J'ai mon commandant Kamwa qui est là. Le général Nia est là. Ils sont en train de regarder. Donc je ne peux plus dire n'importe quoi. Tout est contrôlé maintenant. Tout est contrôlé. Donc maintenant, la personne qui a envie de s'asseoir sur la toile maintenant dit ce qu'il veut comme il veut là. Nous, on n'est plus responsable de ça. Ça ne fait plus partie de la révolution camerounaise. La révolution camerounaise est une révolution qui doit être respectée. Nous sommes des combattants respectés et nous devons imposer le respect, même dans le camp adverse. Donc, il est inadmissible qu'on s'assoie encore sur la toile pour raconter les stratégies, pour raconter que tel a fait. Non, c'est fini. Hein? Si vous voyez encore un combattant faire ça, sachez qu'il n'est plus dans la révolution. Il est en train de tracer son chemin. Ce n'est plus le chemin de la révolution camerounaise. C'est tout ce que moi je voulais vous dire. Hein. En ce qui concerne les états généraux, tout s'est bien passé. Merci. Ce sont les ancêtres qui ont guidé Collins et Stevie pour qu'ils nous mettent dans cette pensée-là. Et que, je vous dis, c'était 2 jours intenses. On a commencé le travail tous les jours à midi. On a fini tous les jours à 4 heures. On n'a dormi même pas. On n'a pas dormi. Il n'y avait pas de téléphone allumé. Il n'y avait pas, même les gens qui aiment souvent dire qu'ils vont nous suivre là, qui vont nous mettre sur écoute là, ils n'avaient pas possibilité parce qu'on avait les ingénieurs dans la salle venus de très loin. Vous ne pouvez pas savoir ce que ces gars-là ont fait. Ils sont venus de très loin. Les ingénieurs venus de très loin qui ont configuré la salle d'une façon où rien ne pouvait échapper. Hein. Et Stevie, c'est un cerveau qui a... Mais on a déverrouillé tous nos téléphones. Donc même les écoutes que les gens des ministères font là, ils n'ont pas pu faire ça l'autre jour hein, en Allemagne. Hein, parce que tout était sous contrôle. On avait la salle sonorisée. Je vous dis, nous-mêmes, vraiment, on a respecté le code. Et on s'aligne. Nous nous alignons. Tout ce que nous voulons, non, c'est que l'affaire là aille jusqu'à devant. Donc, jusqu'à ce qu'on chasse ce que vous connaissez là. Ce qui nous pourrit le pays là, c'est tout. Tout ce que chacun va dire et que ça va dans le bon sens, on suit. Et on n'est plus là pour dire que, pour voir qui va venir dire que on a fait que, ou bien pour voir qui a fait quoi de plus bien que l'autre. Non, on ne veut plus nous ça. Dans la révolution, chacun apporte à son niveau. Même celui qui partage apporte à son niveau. Celui qui contribue financièrement apporte on doit respecter et dire merci à tout le monde. Donc merci à nos maris. Parce que
Parfois, on part, on revient, on se dit que non, on est parti, on oublie qu'on a laissé des hommes et des femmes à la maison avec les enfants, ou bien des hommes et des femmes à la maison avec la maison. On n'était pas là, on les a manqués pendant 2 jours. Donc les Amazones, remercions nos maris. Les hommes, remercions nos femmes. Parce que c'est ces gens-là qui sont derrière nous pour nous encourager. Sans ces gens-là, on ne peut pas s'organiser pour faire certaines choses. Donc à un certain moment, il faut qu'on remercie ces êtres chers-là qui sont derrière nous. Quand on rentre du voyage comme ça, on doit leur dire merci. Merci d'être là. Merci de nous encourager. Mon chéri le sait, je ne manque jamais de lui tarir d'éloges quand il le faut. Quand je rentre, merci chéri. Parce que si tu n'étais pas là, si tu m'avais pas encouragé, peut-être à un moment je peux faiblir. Merci, c'est aussi ça. Quand on dit derrière une grande femme se cache un grand homme, c'est ça. Voilà. Donc, c'était ce qui concerne les états généraux. Je voulais dire merci à tous ces combattants-là qui ont la matière. Parce que pour une fois, dans cette révolution, les gens ont parlé avec leur cerveau. Les gens ont vu Cameroun et ils ont mis le Cameroun devant. Ils ont mis le Cameroun devant. Et pour cela, nous les sommes très très reconnaissants. Nous ne sommes pas devant parce que nous connaissons beaucoup, non. Nous sommes faillibles, je vous en prie. Vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, ne tardez jamais de venir nous dire quand ce n'est pas bien. Venez inbox nous dire, on va mettre ça dans le groupe de travail parce qu'il y a le groupe de travail qui est en place. Donc on va cogiter, on va se remettre en question, on va rectifier la tire. C'est très très important. C'est ensemble, chacun doit mettre son idée pour qu'on avance dans cette révolution. Donc merci beaucoup à tout le monde. Merci, l'humilité précède la gloire vraiment. Vous avez vu les combattants qui se sont levés au premier rang dans cette révolution. Pour une fois, on a pu s'asseoir. On a dit, ok, à tel niveau, on a fauté. Pardon. Demander pardon, ça ne coûte rien. Vous ne pouvez pas offenser un enfant et quand l'enfant se plaint, vous continuez à l'offenser, vous continuez à le taper. Vous croyez qu'il va s'éterner. Par ma voix et par la voix des Amazones, des femmes qui sont dans cette révolution, qui veulent vraiment le changement, par ma voix et celle des combattants, hommes qui sont dans cette révolution et qui veulent vraiment le changement, je redemande encore pardon. Pardon au général El Chenou, qui a été vilipendé dans la toile. Pardon au général Kamoa, la panthère, qui a été vilipendé sur la toile. Pardon au général Niat Berano, cet enfant-là, qui n'a jamais managé aucun risque, qui s'est toujours levé avec 3-4 voitures de la Belgique pour venir mettre ce que c'est que la brigade anti-Sardina en place. Oui, à un moment, il faut reconnaître les efforts. C'est pas parce que un enfant fait ce qui ne va pas que vous allez refuser de reconnaître que cet enfant vous a rendu service ou bien vous aide souvent à faire le ménage dans la maison. Reconnaissons les mérites de tout un chacun. Tout le monde est faillible. Je vous demande pardon les combattants. Et puis je vous dis, unis, nous irons loin. Ne regardons plus ce qui s'est passé. Avançons main dans la main. Ceux qui ne sont pas venus à Béret, ne croyez pas que nous sommes allés faire un secte là-bas où on n'a plus besoin de tout le monde. Non. Nous sommes allés mettre sur pied la ligne de conduite de la révolution, valable pour tout le monde. Parce qu'au début, quand on a commencé cette révolution, il n'y avait pas de règlement. Il n'y avait pas de charte. On s'est levés tous comme des abeilles. On s'est mis dans la rue. Et aujourd'hui, il y a une ligne de conduite qui a été mise en place. Donc vous devez être dans... Vous devez suivre le train. Vous devez suivre le train. Si vous restez chez vous, vous attendez qu'on va venir vous dire que pardon, venez, ce sera niet. On ne va pas vous dire ça. Parce que dès le début, ce n'est pas nous qui sommes venus vous dire de venir. C'est le Cameroun qui vous a mis dans les rues. Donc, le chemin que nous sommes en train de tracer, la destination, c'est Cameroun. Si vous êtes tous dans la même lancée du combat que Cameroun, suivez seulement le chemin. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Ce n'est pas un secte pour dire que peut-être on est dedans entre nous. Non, 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 non. La charte est valable pour tous les résistants camerounais. Il y a une charte qui a été faite. La charte va être publiée. Nous avons les porte-paroles. Je ne peux plus parler ce qui ne me concerne pas parce que j'ai mes limites dans la communication. Il y a le porte-parole qui doit faire son travail. Il y a, vous voyez, tout est un peu... Ah oui, c'est la cour des grands. Donc, il y a une charte de la révolution. Il y a un règlement intérieur pour la révolution.
Les comportements bizarroïdes que les gens se levaient parce que tu as fait tel, on t'a filmé, tu as mis sur la toile, tu viens, tu racontes la vie des gens, on t'applaudit, c'est fini. C'est derrière. La personne qui veut continuer à faire ça, non, reste dans son coin et continue. Nous, on avance, ça trace que tout droit et tout dit. C'est comme ça. On n'est pas là pour... Non. Voilà. Donc, les combattants, il va falloir que nous avançons, nous essayons d'avancer. Ok, Général Marcel, ce n'est pas une secte. Désolé, ma mère. Tu sais que le français, là, mon frère, l'école sous l'arbre, là, excusez-nous. Excusez-moi, ma mère, ce n'est pas une secte qu'on est allé faire à Bayern. C'est un truc pour tout le monde. Oui, Emilio, j'ai vu, j'ai lu, merci les combattants. C'est aussi ça la vie. Vous voyez, je peux parler un truc, je peux me tromper comme tout le monde, vous me corrigez. L'humilité, c'est de reconnaître que j'ai mal fait et de corriger tout simplement. On ne tire pas. Oui, bravo à Micheline Mich, la dame de fer. Vous savez, il y a des personnes dans cette révolution qui ne parlent pas beaucoup, qui agissent et qui ont toujours fait des trucs, qui ne parlent. Ils n'ont même pas besoin qu'on les filme. Quand on se retrouve les copains, ils ne veulent même pas qu'on les filme. Micheline Mich, que vous entendez, c'est elle, je crois, elle est porte-parole... que je ne me trompe pas. Porte-parole États-Unis. Oui, je crois. Il ne faut pas que je me trompe. Donc, c'est pour vous dire que cette dame-là, nous n'allons pas lésigner des moyens pour l'aider à mener à bien son combat, à mener à bien son rôle. Bertrand Chawa des États-Unis, nous n'allons pas lésigner des moyens pour l'aider à mener à bien son rôle. Voilà, tous ces combattants-là. Voilà. Donc, les combattants, les combattantes, les papas, les mamans qui nous suivez, sachez que vos enfants ont compris. Nous avons fauté. Nous avons chevauché à un certain moment. Nous sommes tombés et nous nous sommes relevés. On a arrangé les choses. On a refait les choses. Donc, sachez que la révolution a pris un bon... Donc, ce qui s'est passé à... On ne peut même pas parler. Je ne peux pas parler plus. Mais sachez que les choses se sont remises sur la route. Et que les Sardinats savent bien de quoi il s'agit. Quand ils voient eux-mêmes la toile, la façon dont la toile est ce que ça fait là, eux-mêmes ils voient ce que ça veut dire. Eux-mêmes ils comprennent ce que ça veut dire. Ils savent que ces gars-là ne sont plus en train de rire. En ce qui concerne les fonds de la révolution, ce sera plus que mon père, tu as bien fait la piche là. Wow, prends ceci, tu mets dans. C'est fini, hein. Maintenant là, il y a une caisse pour la révolution. Les choses vont se faire de façon claire, avec des comptes rendus pour tout le monde. Donc c'est comme ça. Donc si vous voyez quelqu'un qui n'est pas dans le train de la révolution, sachez que c'est quelqu'un qui sait pourquoi. Chacun a ses raisons. Mais tous ceux qui se sont levés pour chasser ce qu'on connaît là. Je ne vois pas quelqu'un qui va voir la charte et puis tout ce qui a été fait, il va dire qu'il ne revient pas parce que non. Parce que c'est fait de façon à regarder le combat. C'est fait de façon à ce qu'on ne s'égare plus, on ne soit pas là pour vous faire mal au cœur. Parce que je sais qu'un vrai combattant, quand il voit on est en train de se clasher, de faire les poses bizarres, ça énerve. Vous avez vu moi, mon mur calme, non? Vous avez vu que quand vous allez sur mon mur maintenant, c'est que les informations. Parce que maintenant, là, j'ai les conseillers. Hein. Vous croyez que... Raïssa, quand elle est derrière toi, ne tente même pas la capitaine. C'est une capitaine, mais... Elle parle, tu te calmes. C'est comme ça. On a des... Donc maintenant, là, pour dire quelque chose, ça passe d'abord par... On essaie de voir ce que cette chose-là peut apporter de bon ou de mal à la révolution avant que tu mets. On ne se lève plus pour dire que oh, j'ai mal dormi, je mets. J'ai pas bien dormi, je mets. C'est fini, hein. C'est fini. Voilà. Donc ça, c'était le point des états généraux que je redis encore vraiment merci à tout le monde. Pardon à tous ceux que nous avons pu offenser. Pardon à tout le monde. Merci, oui, au grand général Wanto. Le général Wanto a su demander pardon à ses enfants. C'est le père. Et c'est ce père-là que je dis toujours que personne, je dis bien personne, quand il vous dit personne là, ça sort du ventre. Personne ne va le détonner de ses enfants. Parce que c'est un monsieur qui sait voir, qui fait quoi, quand, où. Voilà. Donc, que ceux qui pensent qu'ils vont appeler le Wanto pour dire que wow, non, c'est le père de tout le monde. Sachez que quand il prend les coups de fil de tout le monde, c'est parce que c'est le père de tout le monde. C'est ça le rôle d'un père. Un père ne doit jeter aucun de ses enfants. Mais il doit savoir reconnaître le mérite de chaque enfant. C'est comme ça. Oui, bonsoir Kamel Kodia. Voilà un censeur pas possible. Kamel Kodia, quand il est là, les histoires qu'on fait, non, ça finit. Hein.
Les gars sont prêts. Les gars sont prêts. Le général Wanto est le père de tout le monde. De tout le monde, de tous les révolutionnaires. Et il y a la place pour tous les révolutionnaires auprès du général Wanto. Cependant, il n'y a pas la place pour ceux qui partent lui dire que chasse celui-ci, chasse celui-là. Non! On ne va pas vous laisser faire. Parce que l'affaire, sinon, c'est pour tous les Camerounais. C'est pour tous les enfants du Cameroun. C'est pas toi qui as mis quelqu'un dans les rues. Alors, c'est même pas le général Wanto qui a mis quelqu'un dans les rues. Il n'a pas la capacité de chasser un combattant dans le combat. Jamais. Jamais. Donc, à un moment, il faut que cet état arrête de rêver. Et qu'on mette les choses vraiment comme il faut et qu'on avance. Voilà. Pardon, laissez, je vois dans le trait rouge. Le général Nia dit que je dépasse la barrière. Bon, j'arrête, tu m'arrêtes là. Bon, voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire pour ce soir. Concernant les états généraux, c'était très bien. En ce qui concerne la grande marche, vous savez qu'il y a la grande marche le 9. Le 9, à Paris, départ Trocadéro, nous avons une grande marche. Il va falloir que nous soyons dans les rues. Nous sommes dans les rues pour deux raisons. Deux raisons. Première raison, nous partons dans les rues pour dire non. Non, un gros non, hein, à l'invitation que vous connaissez là, qu'on va envoyer à quelqu'un le 11 là. Parce que si on s'amuse, donc on a vu que comme les gens là, on les a divisés, on peut venir carrément, venir se poser ici à Paris n'importe comment. On les a dit que maintenant on s'est réorganisé. Et l'invitation qui est en train de partir à Yaoundé pour le 11 novembre là, nous disons non à ça. Nous disons non à ça. Donc nous devons être dans les rues le 9 au Trocadéro pour arrêter l'hémorragie avant que ça ne coupe la veine. On ne veut pas de lui ici. Nous devons aussi sortir samedi pour soutenir le meeting que vous connaissez qui se fait au Cameroun. Parce qu'il faut que ces gens-là sachent que peut-être on ne travaille pas en connivence avec le président élu, mais nous suivons tout ce qui se passe au Cameroun. Nous suivons tout ce qui se passe au Cameroun. Alors il est inadmissible que notre Messie, notre héros, soit dans les rues et que nous soyons dans nos maisons au chaud. Il fait froid, mais mettez-vous en doudoune, mettez les habits chauds, mettez les chaussures chaudes et venez le 9. On va aller soutenir le meeting du président élu. On va aller soutenir le meeting du président élu. Il aura meeting au Cameroun le 9. Alors nous devons être dehors. Il ne peut pas être dehors et nous sommes dedans. Nous devons être dehors pour leur montrer que l'affaire là continue. Que vous allez croire que vous allez nous museler. Jamais. Même si vous avez fait quoi, vous voulez torpiller, sachez qu'on a les yeux rivés sur vous. Massivement dehors, le 9 au Trocadéro. Tous les Camerounais, à partir de 13h, tous les Camerounais, tous ceux-là qui ont suivi le vent du changement et qui se sont levés un jour, prenez encore votre mal en patience, mettez-vous dans le froid qui sera dehors samedi, venez, on va aller au Trocadéro, dites non. On va aller soutenir le meeting, on va aller pour dire non à l'invitation de celui que vous connaissez, je ne vais pas prononcer son nom, et on va aussi venir avec les bougies, venez avec les bougies, pour qu'on essaye de commémorer un peu nos morts, pour que pendant ce moment-là, on puisse allumer les bougies pour penser à ce qui se passe. Parce que ce qui se passe au Cameroun, à Bafoussam, c'est même un tremblement de terre. Vous voyez ce qui se passe à Bafoussam. On ne va pas rester là, voilà. Il y a les grandes actions qui vont être faites. Il y a des choses qui vont être faites par la diaspora. Moi, je ne peux pas parler parce que nous avons des stratèges. Nous avons des stratèges très techniques qui sont venus des pays très, très compliqués. Ils sont dans la révolution. Donc maintenant, là, ils ont dit que vous savez quoi, vous avez trop fait, on vous a regardé. Maintenant, là, vous vous asseyez, vous nous laissez les commandes. C'est nous qui allons maintenant faire les stratégies. Donc, je ne peux plus parler n'importe quoi. Je ne peux plus dire n'importe quoi. J'attends le signal des stratèges et je vous tiens informé. Si on me donne la permission, sinon, je me tais. Donc, tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est tous au Trocadéro, le 9. On va aller soutenir le président élu. On va aller dire non à l'invitation de celui-là, Bim Vondo, qui est en train de venir. On va venir, on va aller là-bas, on va aller avec une bougie à main pour commémorer nos morts. Pour dire, voilà, on pense à vous. Malgré le fait que nous sommes noirs, nous pensons à vous. Nous allumons cette bougie pour vous. Donc, à la place de 1 minute de silence, on va allumer une bougie pour nos morts. Voilà. Donc, je crois que j'ai parlé de ce qu'il fallait. Et puis, le titre là-bas, c'est encore quoi là? Dites-moi encore. Dites-moi encore, il y a encore quel titre en 3e là? Vous savez que je peux pas...
Non, mais qui laisse, je ne dis pas, non, laisse mon père. Tu sais que, oui, oui, général Marcel. Donc, je ne sais pas si je vous voulais intervenir parce que vous savez, mon téléphone, ça s'éteint souvent, je vous préviens déjà. Je ne sais pas pourquoi. Mais si quelqu'un veut intervenir, je peux quand même ouvrir le micro pour que une ou deux personnes interviennent. Après, on va arrêter. Mais sachez que mon téléphone, ça déconne souvent. Si ça se coupe, ça s'est coupé. Mais sachez que les choses sont sur la bonne voie et que nous allons tout droit à étudier. Voilà. Donc, j'ai parlé des états généraux, je vous ai parlé de la marche du 9. Voilà, je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. Voilà. MK Télévision, c'est qui? Donc, je vais essayer quand même de le prendre s'il veut dire quelque chose longtemps. L'idéal maintenant, c'est de faire les lives de 1 heure ou plus parce que les gens n'ont Ma pas petite toujours. sœur, Hé, ma la petite, mère, mais comment nos directs comme ça? c'est comment? Comment vas-tu? Ça va, ça va. Mais comment? On marche pour la paix, non? Est-ce qu'il y a des problèmes encore? Hein? On On marche pour... verra, non? Pour quelle paix, maman? Oui, La paix pendant que les gens meurent. oui, mais montrons d'abord que nous sommes d'abord unis entre nous. Et puis, voilà, par la suite, on ne refuse pas tous les combats de tout le monde. On comprend tout. Donc, mais, sauf qu'il faut qu'on marche pour qu'il y ait la paix chez nous. C'est tout simplement la paix que nous demandons qui est chez nous. Quand il y a des problèmes, ce n'est que normal. Tu vois, on ne Non, mais peut rien faire dans la force. le problème qu'on a, c'est avec celui que tu connais, c'est pas avec vous, hein. OK. Mais, Ok. en tout cas, tout simplement, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Après les autres problèmes, on les règle. Tu Mais tu sais comprends? que la paix On ne ne peut réveille, pas... tu sais que la paix ne réveille pas les morts, hein. Oui, je sais que la paix ne réveille pas les morts. Je sais, je sais, je sais. Donc, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ne peut rien résoudre dans, dans les problèmes et dans qu'est-ce que je veux dire? Dans le désordre. Parce que si on va en rang dispersé, on ne va pas gagner. Il faut qu'on soit tous ensemble pour dire que c'est la paix. On fait d'abord la paix. Maintenant, on se met sur la table, on Bon, arrange il y a tout ce le qui ne va censeur, pas. il y a le censeur qui me dit que si vous voulez nous parler, vous savez par où nous parler, ce n'est plus dans nos directs. Je suis désolée, maman, pour avec tout le Non, respect, c'est je suis pas obligée grave. de couper. Non, oui, Ok, censeur Kamek Kodia, désolé, désolé. Désolé, je voulais laisser qu'elle parle un peu, mais bon. Ok, bon, s'il n'y a personne pour parler, je crois que je vais couper. S'il y a quelqu'un qui veut parler, envoie l'invitation. Je ne sais pas si mon commandant, comme on n'a pas le truc. Donc voilà, c'est ça, on a parlé de... Le troisième titre que je voulais parler, ça concernait quoi? Laure Anne Akono, c'est qui? Vous la connaissez? Parce qu'on ne veut plus que les Sardinables viennent ici, hein. Vous savez par où nous rejoindre, nous parler. Nous avons des personnes qui sont là pour vous écouter, ceux qui veulent être reconvertis, parce que maintenant on a les prêtres qui prennent les confessions. Salomène, ça va ma chérie? Ça va, ma grande? Ouais, je suis trop contente de ce que vous avez organisé pour la marche du 9. On ne peut pas faire une marche de paix tant qu'on n'a pas guidé des gens qui sont déjà morts sur la lumière. Que la femme là ne vient pas parler de ça dans votre direct. Votre idée, elle est tellement bien parce que j'avais tellement parlé de ça que si on veut que le combat il avance, il faut qu'on guide des gens qui sont morts pour rien sur la lumière. Votre combat, il est magnifique et je suis vraiment 100% avec vous que vous faites une marche avec chacun de la bougie à la main pour que que vous guidez des gens qui sont morts par accident, que ce soit à Ezeka, que ce soit à Bafoussa, que ce soit au nord, parce que nous représentons des gens de sans voix. Donc, si vous faites une marche avec de la bougie pour guider ces gens-là sur la lumière, vraiment, c'est un plus dans votre combat. Parce que vraiment, faire une marche avec une bougie, c'est une cérémonie énorme pour moi et je trouve ça magnifique. On ne peut pas faire une marche de paix tant qu'on n'apaise pas les morts qui sont morts pour rien. Donc, ces femmes-là ne peuvent pas parler de la paix tant qu'il n'y a pas encore la paix au Cameroun. Tant que des gens meurent pour rien, il n'y a pas la paix au Cameroun. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, que j'encourage
votre idée de faire une marche. J'avais déjà parlé de ça dans mon direct parce que j'étais en colère qu'on fait une cérémonie pour les gens à Bafoussam. Je n'étais pas contente, j'ai fait un direct pour dire je ne veux pas qu'on fait une marche, on annonce une marche pour tous ces gens qui sont au Cameroun, qui sont morts pour nous. Et vraiment, je suis 100% d'accord avec vous et je vous encourage dans votre combat. Et je suis 100% avec vous. Il n'y a pas de paix. Vous faites guider d'abord les gens dans la lumière et après vous pourrez faire une marche de paix. Merci beaucoup, ma chérie. Merci, combattant. Merci. Reste debout, que le combat continue. D'accord, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Tous au Trocadéro le 8. J'ai vu le commandant La Panthère qui voulait parler. Je ne sais pas s'il veut parler. Vous savez que la révolution, maintenant, là, quand les patrons, les intuitions, là, mon frère, les lionceaux dorment d'abord. Donc, les mois comme ça, ils dorment d'abord. Quand mon commandant est là, je dois... Voilà. Donc, peut-être qu'il est occupé, je ne sais pas. Ah, d'accord. Oui, mon commandant. Mais comment tu peux, je peux être occupé quand toi tu es en ligne? J'ai dit maintenant là, c'est une équipe soudée. J'étais en train de répertorier tous les têtes de mort. Non, je ne peux pas être occupé. Ça, c'est pas possible. Même si je suis en train de me laver, je viendrai. Je ne veux pas entendre que le général, la Marianne de la Révolution, est en train de faire un direct et que je ne suis pas là. Alors vous avez menti. Vous avez souffert de voir que les résolutions de Bayreuth, à côté de Nuremberg, pour ceux qui connaissent très bien le tribunal de Nuremberg, ils savent. Donc, je tire encore mon chapeau ici vraiment à toute l'équipe. Toute l'équipe, à Colis Nana, à Sivi. Vous voyez, je suis encore malade. Mais pour le combat, pour le Cameroun, on va se lever. Vraiment, c'était un week-end formidable. Un week-end d'idées. J'ai rencontré tellement de grands stratèges à Bayreuth que vraiment j'en ai les larmes aux yeux. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on a perdu autant de temps pour se diviser autres? Heureusement qu'on sort de là avec des vraies résolutions. Et on va se battre pour s'en tenir à ça. Parce qu'il faut qu'on dise une chose, le Cameroun doit toujours être au-dessus de nous. Toujours au-dessus de nous. C'est pour ça que quand j'ai vu ton live, que je me mette tout de suite sur mon ordinateur. Je ne peux pas le permettre. Parce que ce qu'on s'est dit, c'est beaucoup, vraiment. Que les gens qui veulent nous diviser, ils ont tapé à côté. On avait Eva Eloa qui était avec nous, qui est Betty. On avait la Twins qui est Betty. On avait la fille du général Marseille qui est Betty. On avait tellement cette osmose, cette cosmopolité du Cameroun qu'on s'est dit, il faut vraiment qu'on soit soudés. Alors, le grand challenge, c'est samedi. Je dis bien samedi. Venez, on va faire comme on faisait avant. Comme quand le CCD organisait, certains s'en appropriaient. On va se retrouver tout samedi. On sait que les autorisations sociales qui viennent, mais le CCD pour le Cameroun, il faut qu'on comprenne ça. Même moi, au départ, qui combattais le CCD, c'est que j'étais mal informé. Parce que quand on est en train de faire quelque chose, on ne comprend pas les tenants aboutissants, on se braque, on ne veut pas écouter l'autre. Mais en 48 heures, on a appris à s'écouter, en pensée positive, en pensée pour le Cameroun. Et je dis encore ici un grand bravo au général Wanto, qui a eu quand même un message d'apaisement. On l'a accusé, je l'ai accusé, beaucoup de combattants l'ont accusé. Il s'est mis en tête vraiment d'un grand frère. Il s'est, avec toute humilité, il s'est excusé. Il a parlé pour le Cameroun. Et nous, ses petits frères, on n'a que l'intérêt de le suivre. Et chez nous, l'a suivi avec la rancœur qu'il avait. À la fin, on s'est tous embrassés. C'est ça le Cameroun qui compte. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on a des égos surdimensionnés, on va penser qu'on est tel, on est tel. Non, on n'est personne. Quand on parle Cameroun, on n'est personne. On s'allie devant les grands frères, on demande conseil, on dit on fait comment. Et on reste sur cette lancée-là. Et vraiment, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on est soudés, on ne peut plus faire des directs comme on le faisait avant. Il y a une série de communications qui est là. Je ne peux même pas me permettre de faire un direct sur ma page pour éviter de frustrer. Donc, je profite ici vraiment pour demander pardon à tous ces frères, tous ces grands frères que j'ai d'une façon ou d'une autre brusqués, frustrés. Vraiment, je demande pardon parce que là, aujourd'hui, nous parlons tous d'une même voix. Quand je vois le général Marsan en train de commenter, en train d'envoyer des cœurs, quand je vois Niat avec qui je ne parle pas, je le dis ici que tout le monde le sache, avec qui je ne suis même pas mis, ni sur WhatsApp, ni sur Facebook, quand je le vois commenter, dire envoyer des cœurs, quand je vois mon jeune frère Kamek Kodi en train d'envoyer des cœurs, quand je vois Eva Eloa qui à un moment s'est frité sur Facebook, je me dis, quand les enfants du Cameroun se réunissent
et qu'on parle. Quand je vois même Raïssa qui est là, avec qui on s'est pris la tête samedi, et puis je me dis, dimanche, on se réconcilie, on fait son parle que pour le Cameroun. Est-ce que ce n'est pas génial aujourd'hui? Hein? On était là en ligne avec le combattant Bertrand du SDF. Il n'est même pas du MRC du SDF, mais il pense pour le Cameroun. On voit Micheline Niche, la lobbyiste, celle-là qui depuis 4 ans est en train de faire tous les parlements aux États-Unis avec Eric Tato pour le Cameroun. Est-ce qu'on ne peut pas rendre hommage à ces personnes-là qui, pour une fois, se réunissent avec nous au téléphone, qui disent il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on reste une résolution. Vous voyez vraiment, je rentre, je dis, je suis boosté à fond. Je me dis qu'on a perdu 8 mois à se tirailler pour rien. Mais quand toutes ces forces-là se réunissent, quand il y a cette osmose-là, c'est positif. Vraiment, il faut qu'on continue dans cette lancée. Et il y a aussi beaucoup de non-name là qui commentent. Hein, que je vois, il y a Pierre Miafo qui est toujours là en train d'envoyer des messages inbox, hein, comme Colis Nana à chaque fois. Vraiment, ça fait plaisir. Vous voyez tous ces enfants du Cameroun. Nous étions 52 au total, 52. Alors qu'à la base, on se disait qu'on devait être un petit groupe de 10 personnes. Donc, ça fait plaisir. Hein, les gens ont dépensé, ont pris des vols à Berlin, à Munich. Ils sont venus et ont loué des voitures de Munich. Le censeur dit qu'il reste 1 minute, mon commandant. Le censeur en ligne là. Il reste 1 minute. Voilà, je voulais aussi rendre un grand hommage à Paul Miafo. Il y a Paul Miafo là, c'est un non-name, il est tué dans tous nos directs, il est en train de donner un bon conseil immense. Donc vraiment, je dis, gardons cette osmose-là. Et pour ne pas galvaniser, pour ne pas garder le temps, on se donne rendez-vous à la grande marche du samedi. Chacun garde sa bougie dans la poche et c'est ça le Cameroun. Ça, c'est notre prochain challenge, c'est samedi 9. Il faut qu'on aille avec nos enfants, avec nos familles, comme le CCD faisait avant. Et ça, c'est tout le monde qui va sortir. C'est le Cameroun qui va en sortir gagnant. Merci la Marianne. Vraiment, merci pour tous ceux-là qui croient en ce pays-là parce que la victoire, elle est proche. On l'a déjà. On va galvaniser le monde pour que nos 33 PV, 32 PV soient restitués. Donc, merci. Humblement, je vous dis merci. Merci. Nous serons tous là samedi. Merci. Merci, combattant. Merci. Merci, mon commandant. Merci. Donc, comme dit la panthère, la victoire est proche. Vous avez vu, je fais une parenthèse, il y a Kawayege qui a dit au Nord que, enfin, il y a un député qui se plaignait du fait qu'ils ont eu tout, mais ils n'ont rien fait avec ce qu'ils ont eu. Mais Kawayege s'est levé pour dire que, en fait, si le Nord est ce qu'il est, c'est parce que, en fait, au Nord, les gens accouchent beaucoup. Donc, c'est la parole de quelqu'un que nous connaissons tous qui l'a répété. Donc, ça veut dire que quand ils ont mis ça sur la toile, nous, on a crié. Ils sont allés le mettre ça dans les oreilles là-bas. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans les hôpitaux pour que nos mères n'accouchent plus comme avant. Donc, faites attention quand vous allez à l'hôpital de ce qu'on va vous injecter. Parce que ces personnes-là sont devenues vraiment terribles. Kawayege qui se met à dire que les gens souffrent au Nord parce qu'il y a beaucoup d'accouchements, c'est terrible. C'est terrible. Oui, ma générale. Bonsoir la Marianne, bonsoir. J'ai très mal au dos. Bonsoir à tous les compatriotes, bonsoir à tout le monde. J'ai dit qu'il fallait quand même que je te motive dans ce direct magnifique, tu vois, que j'apparaisse un peu pour te motiver, tu vois, parce que tu fais un travail énorme comme toujours. Je t'encourage toujours parce que vraiment ça dit que l'âme du Cameroun est dans ton cœur. L'âme de tous ceux qui meurent au Cameroun, tu le portes là. Et c'est pour ça que je t'encourage. Je te félicite pour tout pour le travail que tu fais pour ce combat. Nous sommes tous ensemble dans ce combat. Franchement, à chaque fois, depuis le début de notre combat, j'ai eu mal. Je ne sais pas si quelqu'un a eu mal comme moi à chaque fois que quelqu'un voulait venir faire mal à ce combat. Franchement, je sentais la douleur au fond de mes entrailles. C'est-à-dire qu'au fond de mon être, dans mes os, je sentais la douleur. Franchement, les états généraux qu'on a fait, les états généraux, je félicite Collins Nana et Stevie pour l'organisation des états généraux. Nous avons été humbles pour le Cameroun, pour la patrie, pour la paix dans notre beau pays, parce que nous avons des convictions. Franchement, si tous les Camerounais soucieux de la réussite et de la reconstruction du Cameroun peuvent venir mettre leur grain de sel, mettre leur pierre à l'édifice,
nous avons la possibilité de changer. Un Cameroun nouveau est possible, un Cameroun meilleur est possible. Au tout début, quand on disait, en faisant les sensibilisations, on disait aux Camerounais que qu'on tuait les gens dans le nord, qu'on massacrait les gens dans le nord, dans le Nozo, ils ne comprenaient pas, ils disaient que les gens, c'était au Mali qu'on massacrait les gens, ils disaient que c'était au Mali. Vous voyez, vous rappelez la maman qu'on a tuée avec l'enfant sur le dos. Franchement, quand j'avais vu ces exactions, j'ai pleuré. J'ai vu tout récemment une jeune dame qu'on a tuée, la Florence, là, qu'on a tuée et on a découpé. Hein? On l'a tué et on l'a découpé, on l'a dépecé. Franchement, dans quel monde? Pourquoi nous allons vivre ces exactions-là? Est-ce que nous méritons de vivre ça? Est-ce qu'au nom de quel diable, et au nom de quel diable ce sanguinaire se décide de nous museler et de nous empêcher l'existence? Il m'a volé ma vie, Biabim Vondo. Il m'a arraché ma vie. Oh, il paraît qu'on prononce son nom maintenant. Ceux-là, ses complices nous bloquent. Hein. Ah oui. Ah d'accord. C'est vrai, ils m'ont bloqué. Ils m'ont bloqué hier ils m'ont dit jusqu'au 2 février 2020. Tu te rends compte? Ils ont peur de quoi? De quoi a-t-il peur? Pourquoi il bloque les activistes? Pourquoi il a peur? Qu'il n'ait pas peur. C'est nous qui devions avoir peur parce que c'est nous qui lui demandons de dégager. Hein? Nous lui demandons de dégager. Et c'est lui qui a peur. Et il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir, pourquoi? Et ce n'est pas pour ça qu'on va se fatiguer. Hein. On ne va pas se décourager. Hein. Pour autant, on ne va pas se décourager. On va continuer le combat. On va continuer le combat, d'autant plus que les États. Les États généraux viennent maintenant remettre le train sur les rails. Nous allons continuer, que les hommes qui n'ont pas de couilles dégagent sur notre chemin. Et nous allons faire fonctionner le Cameroun. En 5 ans, nous allons reconstruire le Cameroun. En 5 ans, un Cameroun meilleur est possible, un Cameroun nouveau est possible. Si chacun de nous, par conviction, contribue ne serait-ce qu'à hauteur de 2 euros, nous sommes 30 000 Camerounais. Bonsoir, à moins de 5 ans. Hein? Oui, Olivier Tchana nous a rejoint. Je lui dis bonsoir. Vas-y, ma grande, ma mère. Ah, ouais. Bonsoir, la donc, à moins de 5 ans, nous allons reconstruire des hôpitaux, des écoles, des routes. Hein? Nous aurons des infrastructures au Cameroun. C'est de ça qu'il est question. La famille au Cameroun, les compatriotes, ils meurent de faim, mais ils sont incapables de lever le petit doigt pour dire non. Alors qu'ils ont le droit de dire non. Hein? Ils ont le droit de dire non, mais tellement ils ont peur. Parce que concernant le mot non, le boycott de Buka doit être accentué encore. Boycotter on doit accentuer le boycott de Buka. On doit accentuer le boycott de Buka. Le censeur est en ligne. Il reste 2 minutes pour toi. Très chers compatriotes, mettons-nous debout tous debout pour le 9, hein, pour soutenir, c'est-à-dire avoir un petit temps de compassion pour nos morts qui sont morts à Bafoussam ou bien dans les routes qui meurent tous les jours dans les routes dépravées que Biabim Vondo nous a servi. Levons-nous tous debout pour le Trocadéro. Pensons à l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Levons-nous tous pour dire non à ces exactions, pour demander aux Européens de lâcher notre pays. C'est nous qui allions défendre nos droits. Ce n'est pas les Européens à venir défendre nos droits, c'est à nous, peuple camerounais. C'est à nous, très chers compatriotes. Nous devons nous lever comme un seul homme, pour refaire les choses autrement. C'est de ça qu'il est question. Merci, mon général. Bon, la Marianne, je ne vais pas être très longue, je te dis bon courage à nous tous, nous qui sommes soucieux de notre cher beau pays, de notre chère patrie, hein? Nous qui sommes soucieux, nous qui sommes debout à cause de toutes ces exactions-là, à cause de ce que Biabim Vondo nous a servi,
depuis 38 ans. Il n'en est plus question. Nous allons lui barrer la route. Nous allons le chasser comme un malpropre. On va le dégager comme un malpropre. C'est pour ça qu'il nous a bloqués tous sur nos pages parce qu'il ne veut plus qu'on parle de ça. Il ne veut plus qu'on essaie de sensibiliser le peuple. Mais on ne va pas s'arrêter pour autant. On va continuer à sensibiliser parce qu'il est hors de question qu'il continue à voler que par milliards, qu'il vole des milliards, des milliards, des milliards et qu'on les laisse voler continuellement. Nous sommes debout. Nous, la jeune génération, nous sommes debout pour faire le contraire de ce qu'il est en train de faire. Et nous avons besoin de vous, très chers compatriotes. Levons-nous tous ensemble, je vous en supplie, levons-nous tous ensemble, massivement. Retrouvons-nous à Trocadéro. Tous ceux qui sont au Cameroun, levez-vous. Levez-vous, allez à Douala, prenez des transports, allez à Douala soutenir le président élu, Maurice Kamto. Merci, ma mère. Merci, ma prie. Bisous. Ouais. Donc, il y a aussi Coco Argenté. Il paraît que Coco Argenté est en train de nous narguer en ce moment. Et on avait décidé à un moment qu'on l'enlevait dans la liste, mais apparemment, elle revient en voulant nous narguer. Donc, son boycott est sur la table d'études. Hein, mon commandant Kamoua, mon commandant Niat, le boycott de Coco Argenté est sur la table et voilà. Donc, on va communiquer prochainement par rapport à ça. Donc, n'oublions pas, souvenons-nous qu'aujourd'hui, c'est la journée où Paul, excusez-moi, il ne faut pas que je prononce son nom parce qu'il est encore bloqué. Le sanguinaire est venu au pouvoir. C'est le jour où notre Cameroun a sombré dans la misère totale. Donc, aujourd'hui, c'est le 6 novembre, n'oublions pas. C'est le jour où notre destin a basculé, le destin de tous ceux qui nous ont précédés ont basculé. Donc, pensons à ça. Bonsoir, combattante. Bonsoir, la reine-mère. Bonsoir, la grande combattante. Bonsoir, bonsoir ma soeur. Bonsoir combattante Salomène. J'espère que tu vas très bien. Ça va, maman, ça va. Hey, les Camerounais ne sont pas fatigués. Ça fait mal. Ça fait mal extrêmement. Ça fait mal profondément. Les Camerounais ne sont pas fatigués. Donc même c'est les terres qui se fâchent au pays. Tu as vu ce qui s'est passé à Bafoussam? Je ne sais plus moi comment il faut encore parler au peuple pour qu'il se lève. Je ne sais plus moi encore. Je ne sais plus ce qu'il faut faire, comment on peut faire. Parce que tu sais que quand tu demandes, tu sais que, est-ce que tu sais que si tu demandes à 10 Bensikineurs au Cameroun qui est Salomène, ils vont te dire qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne suivent pas nos lives. Je te dis, quand on fait des sanctions, maman, quand nous pleurons là parce que nous voyons ce qui se passe, tu sais que souvent c'est moi qui informe à mes frères au pays ce qui s'est passé. Je te dis. C'est grave. Le pays se meurt, personne ne voit. Les gens, l'international s'en fout. Si le peuple ne se lève pas, maman, I don't know how we have to talk again. C'est grave, ma grande. I don't know. C'est pour ça qu'il faut remobiliser les forces. Il faut que chaque combattant se souvienne qu'il s'est levé seul pour être dans ce combat. Il s'est levé pour lui, il s'est levé pour ses motivations, pour ses convictions. Personne ne s'est levé pour quelqu'un. Donc maintenant, là, revenez dans le combat pour qu'on libère le pays. C'est ça, ma soeur. Today would be like I was 4 months old when Biya took over the country. In 1982, I was 4 months old. And I have grew up in the misery that you can ever imagine in your head. With all the sufferings that you can think, or even beyond it. I thank God and my ancestor I finally made it to Europe. Because over here we do have a better. We see better. We observe, we learn. And then we want more. And then you realize that you have never got anything from your country, from your representative, from the person that is meant to be there for you. My sister, even clean water, we don't have. We are still lacking for it until today.
37 years after, I've asked myself today, this very same morning, that my 4-year-old self, my 4-month-old self, that was just a baby, then I think that my mother had better hope for me. But nothing. And then I grew up. I am 37, yes. And Cameroon still lack of clean water. Il n'y a pas l'eau pour boire au Cameroun. L'eau simple, l'eau. L'eau qui, quand tu tournes comme ça, là, ça sort propre. Il n'y a pas. L'eau qui est pour l'eau qui est la vie. Hey! And what are we? Je demande aussi, hein, maman. Nous-mêmes, là, vrai. Les Camerounais veulent quoi? Pourquoi pour le Camerounais sort toujours seul, non? Pourquoi pour le Camerounais sort toujours seul? Ma sister. Pourquoi pour le Camerounais sort toujours seul? Donc le Camerounais aime sa souffrance. C'est-à-dire que tu souffres dans ta chair, ton sang est glacé. But you still manage to laugh about the one that is trying to help you? Are we for real? Are we? Est-ce que les gens sont même pour vous, donc, vrai dans leur tête là? Est-ce que les gens sont normaux dans leur tête là? Les Camerounais, est-ce qu'ils sont normaux? Radical Fighter, assez les Camerounais ne sont pas normaux. Les Camerounais, mais non, nous sommes tous des malades dans nos têtes, hein? Le censeur dit qu'il reste 2 minutes, ma soeur. Tu sais que maintenant les interventions... Ma mère, regarde, I'm so sorry. Je suis même désolée, vraiment désolée. C'est la première fois que j'interviens dans ton direct. Dis-moi seulement que... tu es tout le temps dans tous les directs. Maman, I am sorry. Tu es tout le temps dans les directs. Je vois ton travail, ma grande. Reste courageuse, garde l'espoir, les choses vont aller. Reste la même motivation. I try, maman. I try. On a vu tes vidéos où tu parlais de tes tripes. On a su que tu veux vraiment que ce pays-là change. Donc, franchement, reste comme tu es, ma soeur, et continue de sensibiliser. Même où tu es à Londres, parle à tout le monde pour que les gens rejoignent le combat. C'est d'abord le Cameroun qui est devant. Adou, c'est bien ce que je fais. C'est bien ce que je fais. Merci, ma grande. Bonsoir, ma grande. Bonsoir. Bye bye. Donc, c'est ça. Donc, les combattants, vous dites que je prends qu'il y a notre frère Simon. Il habite loin, je crois, en Russie. À chaque fois, il parcourt 1200 km pour venir dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut que je lui donne la parole. Oui, combattant. Bonsoir, Marianne. Bonsoir à tous les combattants et les Amazones du monde entier. C'est parce que je peux dire, je dis encore, je remercie tous ceux qui ont organisé le forum et tous ceux qui sont venus. Il faudrait seulement que les gens comprennent une fois pour toutes que nous sommes là dans ce combat, pas pour suivre quelqu'un, mais pour suivre le peuple camerounais au 237. Parce que nous sommes Camerounais. Donc, tout ce que nous faisons ici, à l'étranger, en Europe et aux États-Unis et partout dans le monde entier, on appelle ça le lobbyisme. Nous ne sommes pas des combattants, nous sommes des activistes. Nous tous. Les combattants, c'est au Cameroun, puisqu'ils affrontent... Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort là. Ils affrontent l'armée des Biya chaque jour. Dans un combat, il y a toujours une idéologie. L'idéologue, c'est le président Kamto. Donc, si nous tous nous sommes levés, c'était par rapport à ce qu'il a fait et à ce qu'il continue de faire. La guerre des personnes, les rivalités ne nous intéressent pas pour le moment. Donc, si toute personne qui a quelque chose à dire à un combattant n'a qu'à l'appeler pour lui dire, mais ne sont... Et c'est que je vous bloque tout de suite. Et si nous sommes allés à Munich, ce n'était pas pour créer un groupe ou quoi que ce soit, mais c'était pour la symbiose, comme la Marine disait tout à l'heure. C'était pour une symbiose et pour une discipline, parce que même les coups, même les pleurs dans la basse-cour ont un coq. Bah oui. Donc, il faut toujours, c'est très important qu'il y ait la discipline dans tout ce qu'on fait. Les non-nés, si vous voulez prendre la parole, envoyez la demande. Tout le monde peut prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne Buka Voyage, nous savons très bien l'histoire de Buka Voyage. Buka Voyage était né en 90, dans les années 90-92 par le sanguinaire, par le cousin du sanguinaire pour pouvoir broyer du Bamileke, parce qu'à l'époque,
il fallait qu'on casse du Bami dans le transport. Donc, rien n'est nouveau. Il faudra seulement que les gens profitent de ça pour savoir où la vérité se trouve. Et puis, dans la révolution, il n'y a pas de pardon. Parce que chaque trahison, c'est comme un coup d'épée dans le dos. Donc, on n'est pas là pour pardonner les trahisons, parce que les trahisons, c'est ça qui fait partie des destructions massives des combats de par le monde entier. Venez, combattants, tous les combattants, venez à Paris le 9. Parce que ce combat-là, comme vous voyez là, ça c'est un combat des titans. Nous ne devons pas rester à la maison, sortons en masse. Si même nous pouvons éviter d'autres frères africains de venir à notre secours, faisons-le. Il faut qu'il y ait du monde parce que les Arabes réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils viennent en nombre et ils viennent menaçants parce que l'homme français n'aime pas qu'on le menace parce que lui-même c'est un menaceur. Alors il faut utiliser la même arme, les menacer verbalement comme ça qu'ils comprennent que nous sommes déjà à un autre niveau. Les menacer de boycott au Cameroun, les menacer qu'ils risquent de perdre leurs choses au Cameroun s'ils continuent comme ça là. Bien ne peut pas sécuriser leurs choses. C'est le peuple camerounais qui sécurise, pas Bia. Mais il est dans son bunker et tout dit. J'invite Nous, tous les combattants, on marche partout dedans. Voilà. J'exhorte tous les combattants qui n'étaient pas présents à Munich, que ce n'était pas comment on appelle, une réunion pour une création de groupe, mais que le train est en marche et qui sont toujours bienvenus dans la train parce que le Cameroun a besoin de tous ses fils. Et j'exhorte tous les... Nous ne pouvons plus nous permettre d'aller en rang dispersé. Voilà. Par contre, il y a des combattants qui continuent à persister, à bloquer parce que même les blocages des pages, là, il y a des combattants qui sont des combattants internes, qui font partie de cette campagne de sabotage-là. Je sais de quoi je parle. Mais il faut seulement qu'ils sachent qu'ils sont du mauvais côté parce que tu ne peux pas te dire combattant un jour et comment on appelle, et attaquer notre combattant le lendemain. Donc, c'était un peu tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas de polémique à donner. Merci. Excuse-moi, mon frère, je voulais préciser que et attaquer d'autres combattants, que ce soit en interne ou en externe. Parce qu'il y a certains qui n'attaquent pas en externe, mais qui sont très virulents en interne. Il faut préciser. Donc, on ne peut plus les attaquer. Oui. Non, moi, par exemple, moi, j'ai pris ma résolution. Même. On ne veut plus ça. Voilà, ma résolution que j'ai prise aujourd'hui, c'est que même si tu es le plus grand combattant du monde, tu fais ça, moi, je te bloque. Parce que je ne veux pas les problèmes. Je suis là pour le peuple camerounais. C'est le combat là qui m'intéresse. Tu me fais, même si tu es n'importe qui, je te bloque et puis je continue ma route. C'est comme ça. Pour éviter les problèmes, parce que nous ne sommes pas là pour nous attarder dans les problèmes. Ça fait partie des distractions de révolution. Tout ça, c'est écrit dans le livre noir que vous avez vu là. Parce que le Machiavel fait tout et tout pour qu'on soit toujours distrait. Il ne veut jamais de paix. Même si nous voulons la paix, même si nous voulons la paix et voulons m'acheter cette paix, nous serons incapables, si nous tous allons continuer à insister dans les règlements des conflits que nous avons tous les jours là. Ça ne va jamais marcher. On avance. Quelqu'un dérange, c'est comme le caillou dans la chaussure. On enlève le caillou et puis on jette et on continue. C'est comme ça qu'on fait dans le combat. Pas d'insulte. En ce qui me concerne, quoi, parce que c'est un combat de révolution. Ce n'est pas un truc de famille où on vient dire que pardon après, où on vient casser l'œil, après on dit pardon, et après on vient percer le ventre, on dit pardon. Non, ça ne marche pas comme ça dans la révolution. Merci, du courage, madame, du courage à tout le monde et vraiment bravo à nous tous, peuple du 237. Apprêtez-vous, parce que bientôt on va envahir Etoudi. Bientôt on va envahir Etoudi, peuple du Cameroun 237. Et vous avez prouvé que vous êtes fort. Vous n'avez pas de Wowo, vous n'avez pas d'Asso. On sera toujours avec vous. Sortez encore 10 fois plus que la fois passée à Yaoundé là. 10 fois plus. Parce qu'on sera avec vous, comme d'habitude. Bon, je vais rester à écouter aussi comme les autres. Merci beaucoup. Merci, combattant. Merci pour ta contribution. Merci, combattant. Merci. Et beaucoup de courage. Donc, je vous présente le frère Simon. C'est celui-là qui parle souvent qu'il faut qu'on cotise pour donner la voiture à notre grand chef Soukounjou et le chef Biloa Efa. Ces deux chefs qui ont prouvé qu'ils ne mangent pas lui de la sardine. Donc, il a une cagnotte en ligne pour aider ces chefs-là à avoir une voiture digne de ce nom. Comme ça, quand ils se déplacent à Yaoundé, ils sont quand même dans une voiture offerte par les combattants. Donc, ceux qui veulent contribuer à ce projet-là, n'hésitez pas de le contacter. C'est Simon Sobgui. Vous pouvez voir avec lui. Oui, bonjour. Je ne sais pas si c'est un combattant. Je vois c'est moi Atangana Wanji, mais je ne sais pas si c'est un combattant. Allô, okay. Bonjour. Oui, combattant. Je ne sais pas si tu es combattant ou je ne sais pas. Bonsoir à tout le monde.
Et c'est avec plaisir que je prends l'antenne. Combattant ou pas combattant, je suis Camerounais. Voilà. Et je suis pour le travail, je suis pour les méthodes, je suis pour tout ce que fait les groupes qui veulent le changement au Cameroun. Je ne sais pas si on va m'appeler combattant ou juste un simple Camerounais lambda. Enfin, de bon jeu pour le changement, nous sommes tous des combattants. Mais je suis de très près ce qui se passe et j'y participe de près ou de loin. D'accord, merci beaucoup. Et vous avez tout mon encouragement et tout mon soutien. Merci. Moi, je fais partie de ceux que vous appelez le plus souvent dans vos directs les no-names. Oh, ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Je suis content de te voir. Donc, je fais partie de ceux que vous appelez les no-names et je pense que beaucoup de tes collègues m'écoutent et ils savent qui je suis. J'incline vraiment mon chapeau parce que c'est vous les no-names qui faites cette révolution. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Donc, je pense que tu as souvent peut-être lu mes interventions écrites parce que je suis très, très actif. Voilà. Donc, moi, je suis encore au travail. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Et même si je n'étais pas au travail, je me montre très, très difficilement parce que je suis vraiment un no-name. Non, c'est vous les vrais combattants parce que vous n'êtes pas dans les mots de tête. Les histoires que vous n'êtes pas dedans. Quand on dit que exactement. Rassemblement, vous êtes là. Contribution, vous êtes là. Vous faites ce qu'il faut quand il faut pour le combat. Et nous aimerons vraiment être aussi nous-mêmes comme vous. C'est vous qui continuez à nous mettre devant que rester devant. Nous, on veut rentrer derrière. On laisse les autres faire, nous aussi on voit. Être nous-mêmes là, c'est un rôle très bien. Ça évite le mot de tête. Exactement. Moi, je suis là pour mettre de l'huile là où ça coince. Les no-names sont là pour mettre de l'huile là où ça coince. Donc, pour participer au décoinçage, pour participer à la paix, à l'apaisement, et que les gens et que les combattants, comme vous, sous les feux des projecteurs, se réorientent vers le focus. Donc, merci beaucoup, combattant. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir que dans vos directs, vous parlez des no-names, que vous voyez réagir, que vous voyez intervenir assez régulièrement. Voilà. Ce qui m'a fait appeler, c'est notre frère qui vient de raccrocher. Parce que il a dit quelque chose de très important sur les relations entre vous, les combattants, et c'est une partie de mon combat. Ça m'a vraiment fait plaisir de l'écouter. Je pense que nous traversons un moment d'apaisement entre les combattants. Et c'est un plaisir de traverser ce moment-là avec vous. On traverse un moment de paix, de cohésion. Vous l'avez démontré avec votre réunion à Munich dernièrement. Et je pense que si tous les combattants ont compris vraiment le sens de cette réunion, de ces états généraux, c'est que ça ne devrait plus se reproduire. C'est que voilà, les clashs ne devraient plus vraiment se reproduire parce que avoir des clashs, c'est réagir comme des animaux. C'est réagir, comment dire, c'est réagir, oui, c'est réagir comme des animaux qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas de feuille de route et qui n'ont pas de direction. Direction. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc, c'est très important vraiment de se recentrer sur l'objectif principal, qui est celui de la reconnaissance des votes
et qui est celui du départ du tyran au pouvoir. Donc, je vais juste chuter sur le fait que j'encourage vraiment tous les Camerounais à vous rejoindre, à rejoindre la base, à rejoindre Corps, à rejoindre tous les combattants qui sont là pour le départ de Mbia au pouvoir. Et que je voudrais nous faire comprendre à tous que nous ne sommes plus à cette époque où le colon nous dirigeait et faisait de nous ce qu'il voulait. Et qu'il est temps que tous ensemble, nous faisons vraiment voir à ces ignobles colons d'hier que c'était eux des animaux, c'était eux des gorilles et que ce n'était pas nous. Donc, que les combattants cessent de faire croire aux ignobles colons d'hier qu'ils avaient raison de nous traiter de gorilles, en se recentrant sur le travail, en se recentrant sur le combat qu'ils connaissent tous. Parce que l'homme camerounais est un homme qui s'est élevé au-dessus de l'Afrique. Et nous devons faire honneur à nos ancêtres méritants. L'homme camerounais que nous sommes, nous ne sommes pas sur terre pour subir ni la sauvagerie, ni la barbarie des autres peuples, d'où qu'ils viennent. Nous devons prendre notre destin en main. Et Kamto a démontré que nous sommes capables. Kamto a démontré que c'est possible. L'homme camerounais, la femme camerounaise que nous sommes, nous ne sommes pas un tapis de sol où des barbares, en général occidentaux, viennent essuyer leur tas de merde. Il est temps que nous soyons capables de leur dire la vérité selon nous. Il est temps, n'ayons plus peur, surtout nous qui sommes ici. Vous voyez, je parle en toute liberté. Parce que, quel que soit là où on m'amènerait, je dirais le pourquoi du comment. Et quand j'ai souvent revendiqué dans vos directs des combattants, d'avoir deux combats, double combat, c'est-à-dire le chassement et la commémoration de notre histoire, les génocides que nous avons connus et qui ne nous a jamais été enseignés parce que c'est les ignobles colons qui tenaient notre enseignement. Nous sommes de la même génération à quelques années près et c'est quand même difficile d'entendre que notre propre histoire, on ne la connaît même pas. C'est quand même difficile d'entendre que nos ancêtres avaient été génocidés et que nous ne pouvons même pas commémorer cette histoire parce que nous ne la connaissons même pas. Combien de personnes qui nous écoutent connaissent notre histoire? Combien de personnes qui nous écoutent pensent qu'il est vital que pour ne plus revivre l'histoire que nos ancêtres ont vécue, nous devons commémorer notre histoire comme les Juifs le font? Combien de personnes, combien de Camerounais qui nous écoutent pensent comme ça? Ce que Paul Biya fait, on les a tous acculturés, malheureusement. Oui, ce que Paul Biya fait au Cameroun, c'est exactement ce que Charles de Gaulle a fait à l'ouest Cameroun, sur les Bamileke. Grand combattant, tu sais, les choses sont cadrées maintenant. Nous avons des censeurs qui nous suivent en ligne. Donc, il reste 1 minute pour toi. D'accord, 1 minute. Je disais que ce que fait Paul Biya au Cameroun aujourd'hui, c'est pendant les indépendances.
Donc, Ok, Kamel, j'ai peuple compris. camerounais, ressaisissons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire le chassement. Merci beaucoup. Merci, combattant, merci beaucoup. À bientôt. Restez comme vous êtes et venez prendre nos places, vous les noms là, parce que être devant là, c'est pas facile. Donc, les combattants, il y a le censeur qui me dit, il y a Equinox qui sera en ligne tout à l'heure. Et vous savez qu'il faut on laisse la priorité aux informations. Vous savez, on a appelé sur mon téléphone, ça m'a un peu noirci l'écran, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre la dernière personne, une grande combattante qui est toujours dans l'ombre et qui passe le temps, qui est toujours avec nous dans les combats. Je lui donne la parole. Après, ça, on va arrêter parce qu'il faut qu'on laisse aussi l'antenne libre pour que Equinox passe tout à l'heure. Voilà, donc, Maxime, l'antenne est à toi. Si tu peux décrocher comme ça. Voilà. Bonsoir, combattant. Oui, bonsoir la Marianne, c'est comment? Ça va, combattant? Yamela. Non, Yamuna, combattant. C'est aussi ça, hein. Parfois, penser d'où on vient, c'est important. C'est pas... Ojinga, je suis très content quand je te vois comme ça. Ouais. Donc, ne veux pas pourquoi les moi, commentaires commencent à m'insulter ici. Ha, papa parle. Les gens là sont violents dans le commentaire. Non, moi, je t'apprécie beaucoup. Je n'ai pas d'idole dans la vie, mais tu es quelqu'un que j'apprécie énormément parce que pour moi, tu es une femme qui... j'aime les vibrations que tu dégages en énergie et moi, donc, bon, merci, donc moi, je t'apprécie. Merci. Beaucoup. Parce que tu es quelqu'un qui, pour moi, tu n'aurais pas été là, il n'y aurait pas eu trop de vibrations dans ce combat. Donc, je ressentis... Pas ce point quand même, mais bon. Donc, le colonel So n'a pas eu tort de taper la Marianne. Au moins là-bas, c'est un point politique qu'il a su. Oui, parce que pour moi, bon, après, tu sais, on est dans le milieu africain, on est dans un monde où nous n'avons pas trop de références. On n'a pas trop de références en Afrique. On n'a pas trop de références en Afrique sur quoi s'appuyer pour pouvoir s'élever. Les peuples arabes ont des références, les peuples asiatiques ont des références. En Afrique, on n'a pas trop de références. On a les Cheikh Anta Diop, on a les Kofi Gomez, Bouemba Mbong au Cameroun, Théophile Obenga. Mais dans la révolution camerounaise, pour moi, tu es une référence. Je ne vais pas citer les hommes parce qu'ils sont nombreux, mais je ne veux pas aussi que les femmes se fâchent parce que les femmes sont souvent trop jalouses. C'est tout Raïssa Naya Fosola, elle peut me gifler la nuit dans le rêve. Pardon. Non, je sais. Il y a Marie-Claire qui est arrivée là, elle peut me claquer là, pardon. Non, je les connais. Non, mais elle doit accepter. Dans les femmes, pour moi, tu es la référence, vraiment, Salomène. Mais on se verra un jour et tu auras vraiment, il faut à tout seigneur, tout honneur. Moi, tu es une femme que vraiment, on doit t'élever à ce que tu mérites vraiment. Voilà, donc. Bien, donc à part ces éloges qui sont... Merci, combattant, je suis flatté. Des éloges qui ont lieu d'être. Je voudrais uniquement vous encourager parce que j'ai été très content de ce que vous avez fait ce week-end. Je sais qu'il y a Kamel Cordia qui dit qu'Equinox soit passé, il est à la hâte. Donc, je vais aller un peu vite juste pour faire comprendre que moi, je prenais juste la parole parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que femme, en tant qu'être humaine, en tant qu'Africaine, en tant que Bantou. Je t'apprécie beaucoup et j'étais très content de savoir que tu avais pris la décision d'être dans cet état généraux parce que ta place était là, il fallait que tu y sois. Je voudrais ici encore réitérer un encouragement à toutes ces femmes qui s'y sont déplacées, à tous ces hommes qui se sont déplacés, à Stevie, à Colis Nana, qui ont fait ces événements. Et rappelez, parce que j'ai vu un peu sur la toile beaucoup de personnes dire que il faudrait que vous intégrez ou réintégrez ceux des combattants qui n'y ont pas assisté. Bon, il faut les intégrer forcément ou alors en fonction de leur intérêt ou en fonction, ou alors peut-être qu'ils trouveront l'intérêt ou le besoin d'y être
non sans rappeler que c'est un événement qui a, au début, été critiqué par certains combattants, mais qui a, à un moment donné, été apprécié par d'autres. Et puis, les combattants sont réunis là-bas en masse. Donc, il est question pour ceux qui n'y ont pas été et qui ont vu l'engouement qui a été autour, de faire soit preuve d'humilité et de revenir au sein de la synergie qui a été créée, ou alors de répondre aux appels de ceux qui ont bien voulu y participer et qui les appellent encore à s'y joindre. Et donc, nous comptons beaucoup sur vous et nous espérons que vous puissiez entendre les cris, les appels, les voix, les vibrations que nous vous envoyons, et vivement que la diaspora, que la révolution, que la résistance, que le combat continue dans ce sens-là. Et nous avons, du moins à partir de ce que vous nous renvoyez comme énergie, comme information, nous avons beaucoup d'espoir désormais. Et nous savons que vous allez faire de votre mieux. Donc, je ne voulais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe ici au Cameroun, le Buka Voyage, Ebolova, Samelima. Non, je vais dire de façon générale que tant que la diaspora va bien, comme l'autre disait à l'époque, en 92, hein, tant que la diaspora respire, le Cameroun respire. C'était ça? Non. Quand la diaspora respire, le Cameroun vit. Je sais pas. Le Cameroun vit. Vit. Le Cameroun vit. D'accord. Quand la diaspora respire, le Cameroun vit. C'est le seul. Mais c'était pas quand Oui. Yaoundé respire, le Cameroun vit. Non, il avait dit Yaoundé à l'époque. Il avait dit Yaoundé. Désormais, c'est quand la diaspora respire, le Cameroun vit. Voilà. Nassau aidé. Yes. Voilà, on a inversé la tendance. Oui, maintenant c'est comme ça. Okay. Donc, à partir des états généraux, on sait maintenant que quand la diaspora respire, le Cameroun vit. Maman Azan, donc, merci, papa. Merci beaucoup, papa. Voilà. Pour ton paquet, là, je remets ça. Je t'ai dit le week-end dernier, mais j'ai eu trop de problèmes là, mais on fait ça cette semaine. C'est pas grave. Donc, quand la diaspora respire, le Cameroun vit, sur le slogan désormais, et on compte sur Ok, combattant. Merci beaucoup, combattant. Merci beaucoup pour la contribution. Rien, donc, c'est ça. Vous avez vu, hein, les combattants depuis le Cameroun, ils sont contents. Je prends le grand général Olivier Tianan et après, on va arrêter parce que vous voyez le live. Quand c'est serein, tout le monde veut être là, tout le monde veut parler. On parle des choses, de la révolution, de ce qu'il faut. On n'abuse pas. Vous voyez, c'est ça. L'autre, il se respecter soi-même. C'est de ça qu'il s'agit maintenant dans la révolution. On n'est plus là que Wara avait fait que Wara. Awara avait dit que non. On ne veut plus ça. On veut une révolution saine et claire pour tout le monde. Comme ça, quand je finis le direct, il n'y a pas les prises de tête. Moi, je ne vais pas me coucher à côté de mon mari. Je suis content parce qu'il a fait un bon travail. Vous voyez, c'est ça. C'est ça l'esprit qu'on a maintenant. Que quand j'ouvre les groupes WhatsApp, je suis contente quand je referme le soir. Voilà. Tu te couches à côté de ton gars, tu es contente parce que tu as fait une belle journée de révolution. C'est ça. Pas que le gars veut te parler le soir, tu grondes parce que non, on veut plus ça. Hein. D'ailleurs, c'est la révolution. Dedans, là, on est tranquille. Le grand général Olivier, ça passe pas. Je sais pas pourquoi. Si tu peux décrocher. Et puis, on conclut notre direct de ce soir parce que vous savez que... Et ceux qui sont vraiment calés en informatique, je vous exhorte, s'il vous plaît, quand on fait les directs, vous pouvez prendre nos directs, vous compresser, et puis vous nous envoyez, on repartage dans les groupes WhatsApp. Comme ça, on envoie au Cameroun, ça fait moins long pour ceux-là qui n'ont pas toujours les gigas pour regarder, sincèrement. Olivier, je ne sais pas si tu es là ou si tu n'es pas là, ça ne passe pas. On va conclure le direct avec la chanson de la Renaissance. Et voilà. Tu renvoies l'invitation à mon... Attends. Je vais prendre parce que c'est ancien ce soir. Olivier, envoie l'invitation encore s'il te plaît. J'arrive pas à te prendre. C'est le souffle de la Renaissance du Cameroun. Olivier, envoie l'invitation, s'il te plaît. Si c'est quand un général est là comme ça, là, respect, je suis obligé de recommencer encore. Même s'il faut relancer le... Olivier Tianan doit parler. S'il te plaît, envoie la demande, mon général. Sors du direct. Attends.
Il n'y a pas la caméra devant ton nom. Hein. Sors du direct, tu reviens, mon général, s'il te plaît. Sur les manèges Bouba, sur les traîtres Bouba, marque ça qui nous paraît. La caméra. Relance, ressors, tu reviens, mon général, s'il te plaît. Le souffle de la renaissance du Cameroun. Impossible, impossible. Je ne sais pas pourquoi. Impossible, je ne sais pas pourquoi. On dit que cette diffusion a déjà un invité. De montrer la caméra, essaie de ressortir du direct, tu reviens. On va voir si ça passe. Les enfants tout amour, la guerre résègne le jour, sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Ça passe pas. Ça n'arrive pas. Sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Près de sang ensemble, prenons le vivre ensemble. Sur le sillon de la renaissance du Cameroun. Ça ne passe pas, mon général Olivier. J'arrive pas à... Je ne sais pas si je peux t'inviter par message. Hey! Le direct est tellement bon que les enfants ne veulent pas. Les enfants dansent dans la chambre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais prendre vraiment mon général Olivier Tianan, mais ça ne passe pas. Donc, Cédric me dit que le direct a été signalé. Donc, c'est peut-être ça. J'arrive vraiment pas. Quand je lance, ils disent que cette diffusion a déjà un... Je ne comprends pas pourquoi. De montrer Olivier Tianan à la caméra, c'est ce que ça me dit. Donc, mon général, je ne comprends pas pourquoi. Et ça m'énerve vraiment parce que tu édifies un peu ton peuple. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui, je vois tes invitations, je prends, mais ça ne passe pas. Je ne sais pas si... Attends, je ne sais pas si je peux inviter par ici. Oui. C'est compliqué. Je ne vois pas. Je ne vois pas... Enfin, je ne sais pas. Je vais voir si je peux taper ton nom ici. Et inviter. Arrêtez un peu le bruit. Camerounaise et... Wow, pardon. Quittez un peu. Mon général, c'est terrible. Hein. Je ne vois vraiment pas, sincèrement. J'aurais bien aimé que tu parles à ton peuple, mais... Ça veut dire que le direct a été signalé alors, c'est ce que ça veut dire. Non. En attendant que le général Olivier passe, on va essayer de... Les vallées des boulevards, au plateau de... Majestueux le char des dieux, et toute cette terre qui ronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Non, ils ont signalé le direct. Les torrents de la Sanada, de Péravine, de Seigneurie. On relance encore l'invitation. Relance encore l'invitation, voir. Oui, ma... Relance encore l'invitation, mon général Olivier, parce que là, j'ai éteint la caméra, j'ai encore réallumé. Essaye encore voir. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Je vois vraiment pas.
mon général. Éclaire nos cœurs d'union, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. J'ai fait une capture d'écran, je vais t'envoyer après. Je vais t'envoyer la capture d'écran après, mon général, c'est que ça dit. Je vais t'envoyer la capture d'écran après, tu verras, ça ne passe pas, je ne sais pas pourquoi. C'est signalé, on écoute la chanson de la résistance. Demain, je vais encore me mettre en direct. J'espère que le général Olivier doit venir. Je fais un direct encore demain spécialement parce que mon général ne veut pas être en ligne et le direct. Ça passe pas. Donc, on va arrêter le direct. On écoute la chanson de la Renaissance. Après, je mets un peu le Mutumbu de petit. Après, on arrête. Je m'engage sur les sillons de la Renaissance. Signature pour ta progéniture. Voilà. Donc, on va écouter un peu ce petit Mutumbu. On va un peu danser. Vous savez que les Amazones ont chèque. Vous avez vu aux États généraux. Ah, les Amazones là, vous avez remarqué comme moi. Maman, on m'a demandé que c'était la concurrence de la sapologie. Laisse là-bas. D'une riche culture, d'une longue histoire et d'un peuple charismatique. Cette leçon vous sera ainsi confortablement chez vous et vous vous connecterez à votre salle de classe virtuelle. Votre souris deviendra votre stylo et votre écran sera votre cahier. Voilà. Les Amazones danser avant qu'on va arrêter le direct. Et la reine des volcans. La reine des volcans, allez, sur la piste. Raïssa, Raïssa. Parce que quand tu dansais hier, mets-toi sur la piste. Et bon. Ebo Kantoa. Sucré. On bloque, on bloque, on bloque, on bloque, on bloque. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Oui, j'ai vu Raïssa, j'ai vu. Hey! On fait genre. Les Amazones sont sur tous les terrains. L'Amazone répond partout, que ce soit le Balaté, que ce soit le... Vous avez vu, non? Ah, Raïssa, vous parlez de quoi? Vous avez vu la robe de soirée de Raïssa aux États généraux? Laissez-nous ça, dis donc. Il y a la révolution. Ah, Marie-Claire, alors, il ne fallait pas voir. Je ne parle pas. Les Amazones peuvent me taper ici. Ah. Aïe, la reine des volcans, la sapologie de ça. Le père Kanto a les femmes valables. Il a les... Donc quand il va marcher là, non, on va faire la haie d'honneur. Étant en sexy, pour que le père passe. C'est le Cameroun nouvelle génération. Pas le qu'on a fait avec les nez verts qui nous ont pourri le pays là. C'est le pays de joie maintenant là. Oui. On oublie la haine, hein, la reine des volcans. Ah. Voilà, j'ai passé toute ma vie les efforts. Les efforts. La mère Karine Gambetero. Et l'autre, c'est le deuil normal. Le deuil là, on écoute quand même les bonnes choses. Parce que Paul Biya nous a mis dans le deuil depuis. À l'heure, pardon, mettez-vous sur la piste.
Ebo Kantoa. Ebo Kantoa. Ebo Kantoa. Je fais un clin d'œil au mannequin. Mais vous avez tout dérangé, pourquoi? Regardez pas mon direct. Je fais un coucou au mannequin de la révolution. Il doit se reconnaître. Le mannequin de la révolution, toujours Sexinini. Il se reconnaît. Ah oui. Le général est chez nous. Ah, c'est ouais fort. Pas le moi. On dit qu'il a violé. On parle de quoi? Maintenant, c'est le bal des mignons et des mignonnes dans la révolution. Pas le moment que les sardinats veulent vous raconter sur la toile. Allez, va la terre, arrête de volcans, ma mère. Allez. Voilà, les combattants. Je dirais la haine. Je vais vous taper. Montez. Ha. Le dirait la haine. Vous savez quoi? Je vais mettre une dernière chanson, donc. Une dernière chanson, parce qu'à l'heure, il faut qu'on fasse un peu, on se ressouvient des beaux moments. Vous savez qu'il y a une grande marche, samedi. Et il y a une musique qui nous a toujours accompagnés lors de nos... Chaque personne qui dans la rue doit se reconnaître dans cette chanson que je vais mettre. Et après ça, fin du direct. C'est pour se ressouvenir qu'on a passé dans la rue depuis 1 an et que maintenant on est toujours ensemble. On va à toi, Lydie Kwekab, la force tranquille. Est-ce qu'on parle même des les gens comme toi là, on parle même pas trop, ma mère. Aïe. Donc après ça là, c'est stop. Donc, on accompagne nos zozos, Tous au Trocadéro le 9, grande marche au Trocadéro. On va danser dans la rue. Il y aura le froid, mais on sera dedans en train de danser. Le doyen Bou, dans la loge, tout sera là pour la musique. Fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Papa, tu es fatigué. Eh bah, la reine de vacances, j'imagine les pistes. Lydie Kwekab, la mère. Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avoir le fédéralisme? Anglophone, c'est the one of federal state. Canada. Les non-nèmes, sur la piste. Tout autre Trocadéro le 9. On va aller danser. Et chasser le lion. Papa va te reposer. On fait de l'eau, on chauffe du terre et on te masque le corps. On te fait du bon bouillon du poisson, papa. Repose-toi. Le bouillon, papa. Nous n'allons pas la
On va continuer. Nous, on va continuer. Nous, on va continuer. Nous, on va continuer. Eh ben. Nous allons continuer. Papa va dans le ghetto. En retraite, en retraite, en retraite. Le 9, on va continuer. Pardon, va te reposer. Pardon, va te reposer. Pardon, va te reposer. Pardon, va te reposer.